Et on vient d'entendre cette syndicaliste à l'instant. Est-ce que c'est un exercice de communication réussi pour le président ? Oui, c'est en tout cas un exercice qui se veut utile pour les intérêts du président de la République en tentant de tourner la page du moment sensible d'exacerbation des tensions sociales qui s'expriment dans la rue. On voit bien comment faire de la politique, c'est évidemment subir une part d'injustice et d'ingratitude, d'une perception qui se construit parfois malgré le président de la République et malgré toutes les stratégies de communication politique qu'on peut lui attribuer à tort ou à raison. On voit bien par exemple ici que le président de la République n'est pas l'auteur de l'arrêté qui interdit de manifester aux abords du lieu de son déplacement. Le président de la République n'est pas l'auteur d'une réglementation visant à ordonner la fouille des sacs. Tout cela, c'est une réglementation qui est en fait assez classique et qui n'est pas une réglementation exorbitante de ce qui se fait habituellement et qui est liée à tous les déplacements, y compris pour minimiser le risque terroriste. Et donc, les conditions de sécurité dans le déplacement du président de la République doivent être assurées qu'il y ait ou non cette contestation sociale. Et pourtant, c'est interprété et ça construit une perception qui nuit au président de la République. Et donc, on voit bien l'importance du cadre de cette mise en scène qu'on a analysée ensemble parce qu'elle peut nuire au président de la République. Mais il a raison quand même de faire ça aujourd'hui, Emmanuel Macron. Oui, on a toujours raison d'aller au dialogue des Français. On a toujours raison de discuter, y compris avec ceux qui sont vos détracteurs les plus décomplexés dans la façon dont ils expriment leurs revendications. Le président de la République, il a raison de montrer qu'il fait face à cette opposition parce que d'abord, ça le réhumanise et c'est utile en politique parce qu'on a souvent tendance, et c'est ce qui explique l'exacerbation continue de la colère, à ne plus voir l'humain derrière la politique. Et donc ici, dans la construction d'un dialogue, il y a aussi une façon d'humaniser le personnage présidentiel qui nous a été présenté. Merci beaucoup Florian Sinicki pour votre analyse sur ce déplacement d'Emmanuel Macron. Et hasard du calendrier, eh bien aujourd'hui également.